Ce lundi à Entre deux mondes. Puis là, à un moment donné, je sens là, qu'on me regarde, tu sais. Je le vois pas, là, son visage, mais c'est un petit brun avec une petite coupe champignon. J'étais à l'église, puis j'étais à genoux, puis je faisais ma prière, puis j'ai demandé d'avoir une belle vie. J'ai des bourdonnements d'oreilles quand je sais que quelque chose s'en vient, puis que ça va être comme un défi. Quand j'écris, ça marche. J'ai pas écrit « je veux gagner au 649 ». Ouais, non. Faut faire attention à ce qu'on envoie dans l'univers. Ouais. Toute l'année avant de tomber malade, j'ai dit je vais être malade, je l'ai manifesté. Bienvenue à Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes de l'invisible. Donc, cet épisode de notre podcast et tous les autres d'ailleurs est présenté par Eros et compagnie et vous avez un code promo de 15% avec... Monde 15. Exact, je me rappelle jamais, ça c'est mon cerveau. Et aujourd'hui, on reçoit la magnifique Geneviève, quelqu'un de tellement lumineuse. Moi, je suis tombée en amour avec toi depuis genre ton émission, je pense que c'était à Canal Vie, là. Ça dépend, j'en ai eu une, mais il y a très, très longtemps. Très, très longtemps. Ah oui, OK. Oui, ah oui, j'écoutais ça depuis chez mon ma mère. documentaire? Le documentaire, mais t'avais comme une émission de sushi, là. Ah, c'était à Zest. OK, moi, j'écoutais oui, ça, là. ça fait genre plus de 10 ans. Littéralement. Ah, c'est vrai, tu m'as... Ouais. c'est Ouais. vraiment cute. Je t'avais redécouverte récemment, puis là, je t'avais offert une collab, t'avais tout de suite voulu, ça l'a connecté, genre. Fait que Vraiment. c'est ça. Puis t'as tellement des histoires à raconter au niveau paranormal, fait que c'était comme obligé qu'on te reçoive sur le podcast. Ça me fait full plaisir. Là, pour débuter, je sais que tu es plein de choses. Tu es une personne extraordinaire, une entrepreneur aussi. Est-ce que tu veux expliquer peut-être aux gens qui te connaissent un petit peu moins, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui, toi, Geneviève? Ben oui. Mon Dieu, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant 1000 ans, mais je suis connue sous le nom de Miss Sushi parce que principalement, les gens me connaissent avec mon entreprise Sushi à la maison, qui est un service de chef à domicile. On va chez vous, on fait des sushis non traditionnels, créatifs, gourmands. Ensuite de ça, ben mon entreprise a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, évidemment que là, tu sais, j'ai des livres de recettes, j'ai des produits en épicerie, j'ai des restaurants et il y a plein de choses qui se sont brodées autres autour aussi. Je parle beaucoup de mon histoire, mon parcours, qui est quand même une enfance, adolescence, jeune adulte assez différente, si on veut, un peu... ouais, c'est ça, qui vient d'un milieu complètement défavorisé, parsemé de consommation, d'alcool, drogue et tout ça de mes parents. Fait que, tu sais, j'ai quand même un background de vie personnelle assez différent dans lequel j'avais déjà, même avant de faire des sushis, envie de partager cette histoire-là parce que ça nous définit pas en tant qu'humain, je pense, d'où on vient. On peut entreprendre un chemin qui sera complètement le nôtre, qui est pas toujours évident quand on vient d'une famille avec des gros patterns, par exemple, je dois l'avouer, là, si c'était si simple. Il y a pas personne qui a envie de se ramasser dans la rue parce qu'ils ont une famille plus dysfonctionnelle, là, fait que c'est ça. Ensuite, ben, je dirais que ma passion pour les sushis m'a un peu pas sauvé la vie, je m'en allais pas du mauvais bord, mais a mis un sens à ma vie finalement. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire des sushis pour ma vie, pour la vie. Puis là, ça va faire 20 ans que j'ai créé Sushi à la maison là, en 2028. Fait que dans le fond, dans 2 ans, là, fait que ça fait, ça fait un petit bout de temps. Fait que je suis super fière d'être encore là, d'essayer de toujours être créative, puis d'innover. Puis à travers ça, ben la vie avance, puis on vit plein d'affaires. Moi, je pense que c'est grâce à ton histoire que tu es aussi forte aujourd'hui, là. Toi, tu penses? Ah, j'en suis convaincue. Ben, oui, mais en même temps, c'est dur à dire parce qu'on dirait qu'on veut pas souhaiter ça à des gens. Tu comprends? C'est drôle parce que quelqu'un m'a posé la question en entrevue la semaine passée. Tu penses-tu que, genre, justement, la débrouillardise dont tu as dû faire preuve quand tu étais plus jeune et tout ça, c'est-tu ce qui a fait que tu es la personne que tu es? Je suis pas parfaite, là, mais tu sais, qui a fait en sorte que peut-être, je suis comme très motivée, très résiliente, puis tout ça. Oui, définitivement que ça a forgé des trucs en moi, mais en même temps, tu sais, là, moi, j'élève mon fils dans de la ouate, là, tu sais, dans le sens, il manque pas de rien, il est pas confronté à des situations que j'ai vécues, mais je lui souhaite aussi d'avoir ce système débrouillardise-là, cette résilience-là. Fait que là, je pense que ça va être à travers l'éducation, parce que je vais pas commencer à me piquer pour qu'il vive un peu ce que j'ai vécu. Non, mais tu sais, tu as dû travailler sur toi, justement, pour en arriver à un point où tu es capable d'élever ton fils d'une autre manière et tout. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Et à travers ton parcours, y a-tu un moment où justement tu as dû te raccrocher à quelque chose ou tu t'es comme ouvert à la spiritualité d'une certaine manière? Mais j'ai toujours été super spirituelle. Honnêtement, ça fait cliché là, de faire. Je pense que je suis un petit peu sorcière, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Là, mais c'est plus que je fais beaucoup confiance à la vie. Là, mais en même temps, je pense qu'il y a une limite entre la vie va me guider, puis genre, je m'assois sur mon steak, là, on s'entend, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que j'écoute beaucoup les signes, je fais confiance. Il y a des fois où je suis comme, ça va s'arranger, tu sais, puis j'envoie ça dans l'univers, mais je fais pour aussi, mais
finalement, il y a quelque chose qui arrive, puis je suis comme, hey, je peux pas croire, ça s'est arrangé, ou tu sais. Tu le sais, tu sais pas comment, mais tu le sais que ça va être correct, genre. Oui, je sais que ça va être correct. Mais tu sais, il y a des fois auxquelles j'y crois fort, puis je le souhaite, parce que ça serait tellement plus simple si la vie s'en occupait. Puis des fois, ça marche pas, parce que, il faut que tu apprennes, il faut que tu évolues, il faut que tu grandisses. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, là, j'ai plus de connexion avec la vie, parce que ça a pas marché, quand dans le fond, tu sais, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut faire par soi-même aussi. Puis, tu sais, en même temps, il m'est arrivé plein d'affaires dans ma vie où j'aurais pu être fâchée aussi après la vie, celle qui supposément m'envoie souvent les bonnes pistes et tout ça. Fait que c'est pour ça que j'essaye de. Je suis comme toujours un peu en dualité quand même avec ma façon de penser, mais pas. J'y déroge pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons qu'elle m'envoie des défis, genre, mettons, j'ai eu le cancer l'année passée. J'aurais pu être fâchée, tu sais, comme n'importe quel humain, on réagit d'une certaine manière. J'aurais pu faire comme, mais là, la vie, on n'était pas comme chummy, tu sais. Mais à la place, j'essaie de le voir comme un autre apprentissage pour, comme, step de game, puis peut-être être une voix pour ces femmes-là. Puis, tu sais, fait que j'essaie de pogner le bon. Dans tout ça, tu sais, même si. À partir du moment où on voit la vie de cette manière-là, ça peut juste bien aller. Là. Oui, exact. Moi, je pense ça. Là. Si tu vois chaque épreuve comme ça t'amène au prochain niveau, comment ça peut mal aller? Bien, c'est sûr. Mais c'est sûr que dans ces périodes-là, des fois, on voit pas toujours le niveau suivant. Ouais. Mais je pense que j'ai la résilience pour en arriver là éventuellement, oui, dans mes défis de vie. Puis admettons, quand t'étais vraiment, là, tu sais, quand t'étais jeune, c'était pas facile, ta mère avait des problèmes de drogue, t'étais comme dans la rue, plein de trucs. Est-ce que tu t'adressais à une puissance supérieure? Est-ce que t'avais cette pensée-là? Ça. Oui, je pense que oui. Ouais. J'ai toujours été croyante, puis on dirait que j'ai pas envie de dire Jésus, là, tu sais, parce que je pense pas que c'est une religion. Quoique ma grand-mère était, tu sais, très grand-maman, pratiquante, croyante, l'église, puis tout. Puis c'est étrange, là, puis c'est parce qu'on est ici que je vais le dire, puis je pense que je ne l'ai jamais dit ailleurs. Ça va faire changement parce que des fois, j'ai l'impression que je me répète souvent. À un moment donné, on était à l'église. Ma grand-mère, elle m'avait dit, oh, Geneviève, viens avec moi à la messe. Tu sais. Ben oui, grand-maman, je vais aller à la messe avec toi, certain. Puis je vais toujours m'en rappeler. Ma grand-mère est décédée en 2008. Oui, ma mère en 2010. Puis là, on était en 2006. Je me rappelle parce que j'allais m'inscrire dans un collège. Bref, je me situe dans le temps avec ça. Puis on est à l'église, puis j'étais à genoux, puis je faisais ma prière, puis j'ai demandé d'avoir une belle vie. J'ai vraiment littéralement demandé d'avoir une belle vie. Puis, mais c'est pas à Jésus. C'est comme si j'ai demandé à la vie, tu sais, parce que puis j'ai fait, tu sais, Notre Père, puis tout ça. Puis j'ai eu ma job dans les sushis une semaine après. Je viens de faire un lien. Tu as dit que ta grand-mère était décédée en 2008? Oui. C'est là que tu as commencé les sushis également? C'est là que j'ai parti mon entreprise, oui, exactement. Que ça a un lien, genre, à te guider? Hein? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, ma Georgette, c'était quand même une puissance très forte pour moi dans ma vie parce que justement, tu sais, vu que ma mère était un peu tout croche, tout ça, c'était mon point de repère, là, tu sais. Chez ma grand-mère, je savais que je pouvais toujours y aller, là, tu sais. Fait que... peut-être, c'est drôle parce qu'elle est partie en 2008. J'ai créé Sushi à la maison en 2008, puis Sushi à la maison est devenu mon repère. Fait que ça a peut-être définitivement un lien. Puis en 2006, j'ai appris à faire des sushis. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose avec ça, assurément. Puis après ça, ben j'ai eu, tu sais, ça a comme été un déclic, puis j'ai rapidement fait le lien. Je me suis dit, hey, j'avais demandé ça fort, là, à la vie de m'envoyer quelque chose comme, tu sais, comme une passion, je sais pas, mais je pense pas que j'ai dit ça parce que je savais pas c'était quoi une passion avant d'en avoir une, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais ça a vraiment été un game changer dans. C'est littéralement une manifestation que tu as faite. Ouais, littéralement. Tu as travaillé fort quand même. Tu t'es pas dit, ça va venir à moi, puis genre, je fais rien. Tu as travaillé fort, là. Vraiment, oui, j'ai travaillé fort, mais c'est facile de travailler fort quand on aime ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, c'est ça qui arrive, tu sais. Puis ça peut pas toujours être 100% facile, la vie, c'est pas ça. Mm-hmm. Mais quand on s'y sent heureux, que c'est sain, que ça coule, ben ça peut juste faire que tu T'es tellement inspirante, là. Genre, t'es une des personnes les plus inspirantes que je suis. Je te le jure. C'est incroyable. Dans le fond, toute cette vision-là que t'as à l'intérieur de toi, tu sais, ton mindset et tout, tu t'es comme appris ça à toi-même quand t'étais plus jeune. Oui, je pense que, je pense que oui. Ben, tu sais, j'ai une tante super spirituelle puis très, très forte avec tout ça. Elle a son propre jeu de tarot puis c'est le même depuis 700 ans puis son petit pendule puis tout. Puis, tu sais, il y a quelque chose où on se faisait des petites soirées de manifestation. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans cet univers-là quand même d'être ouverte spirituellement, d'y croire. Tu sais, mais sans que ça soit comme une doctrine ou genre quelque chose de, tu sais, genre on me rentre dans la gorge, non. C'est que c'est naturel, tu sais, de faire comme, tu sais, ça va se placer, je le sens. Ou, tu sais, à la limite, j'ai des bourdonnements d'oreilles quand je sais que quelque chose s'en vient puis que ça va être comme un défi. Tu sais, j'ai des
des petits signes, je pense, comme intuitivement dans moi, que des fois j'écoute, que des fois je suis comme, puis finalement, je me fais rattraper dans le détour. Mais ouais, je pense que je me suis bâtie cette spiritualité-là à moi. Je pense que c'est ça la différence entre la spiritualité puis la religion, mettons. Ouais. Oui. On est comme Vraiment. plus libre de ressentir de la manière. Puis on a toutes des visions différentes aussi. T'as-tu une expérience, genre la première chose que tu te souviens que tu as vécue, que ce soit paranormal, que ce soit spirituel, une manifestation que tu t'es dit, oh my God, il y a vraiment quelque chose? J'en ai. Ça, c'est poche parce que, vois-tu, j'aurais pu. Parce que je suis pas bonne dans les affaires de même, de genre brûle pour point. Toutes mes affaires paranormales, ça, je peux t'en parler, je peux vous en parler, j'en ai plein. Ça, c'est facile parce que je les raconte quand même souvent. Mais des signes, là, que genre. Je le sais que j'en ai pas loin, je vais. Ça arrive sur le moment, repopera, là, mais mettons, là, genre, une affaire comme. Aussi banale que. Hey, je me sens pas bien. Là, demain, j'ai un traiteur sushi à la maison, puis je te parle d'il y a quelques années, là, quand je faisais des soirées. Là, demain, je pense pas que je vais être capable. Tu sais, puis là, finalement, mettons, la cliente, elle appelle, puis elle est comme, hey, je vais être obligée d'annuler ma soirée. Tu sais, c'est niaiseux, mais des affaires de même, là, plein. Il m'en arrive tout le temps, là. Comme, je suis comme, mais non, impossible. Impossible que je sois chanceuse de même, là. Mais tu sais, des gugus, là, c'était vraiment niché, puis tu sais, c'était comme occasionnel, là. J'ai jamais souhaité qu'une cliente annule. On s'entend qu'on veut gagner notre pain, puis c'est ma passion. Mais c'est plus pour dire que c'est plein de gugus de même qui m'arrivent des fois où je suis comme, oh mon Dieu. Puis tu sais, c'est instantané. Au même titre que, à l'inverse, faut faire attention à ce qu'on envoie dans l'univers. Ouais. Oh, oui, vraiment. Parce que un an, toute l'année avant de tomber malade, j'ai dit, ça va, je vais être malade, je vais être malade. Tu comprends? Je l'ai. Mais tu penses que tu l'as manifesté ou c'était un ressenti? Non, je l'ai manifesté. Tu penses pour vrai? Ah, ouais. Ouais. Ah, à côté. OK. Ah, ouais, genre, faites jamais ça, là, tu sais. Puis des fois, étant donné que des fois, c'est un magnétisme de faire comme. Ça va me rendre malade ou. T'étais trop dans le jus, genre, fait que tu disais. Ouais, mais je vivais des situations quand même difficiles. Puis je le sentais, le stress, là, ça me mangeait à l'intérieur, là. Puis, tu sais, le stress, on va pas le dire trop, là, c'est pas bon pour la santé, là. Ouais. Fait que, mais quoi qu'on est tous, tu sais, confrontés au stress, là, on vit dans la vie qui va, genre, à 1 milliard de kilomètres-heure, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire, je ne veux vivre aucun stress, mettez-moi dans du papier bulle, là, tu sais, à un moment donné. Puis plus on se dit qu'on veut pas être stressé, plus on est stressé. On est stressé pour vouloir être stressé. Non, à un moment donné, il faut gérer. Mais on a nommé les mots, là. Tu sais, j'ai dit les mots, là. Okay. J'ai dit les pas beaux mots, là, que genre, qui est arrivé. Fait que, tu sais, dans le sens où, c'est ça. Fait que. T'as dit, je vais pogner. Oui, j'ai vraiment nommé, là. Oui. Puis là, t'es capable de voir qu'est-ce que ça t'a apporté, mettons, au niveau de ton évolution ou. Ben oui, Ouais. ben oui, vraiment. Ah oui. Mais tu sais, je suis pas comme, je gambade pas dans les champs en disant, je suis heureuse de vivre. Non, Puis tu sais, je suis vraiment heureuse de vivre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ben premièrement, ça fait juste te montrer qu'on va tous mourir, là. Puis que ça se peut que ça soit comme plus rapide qu'on pense. Fait que ça fesse d'en face quand tu fais comme, OK, je suis pas immortelle, là. Ça va se passer, puis ça sera pas dans mon sommeil à 94 ans après avoir lancé le cœur de l'océan dans le milieu de l'eau, là. Tu comprends? C'est comme, ça va être, ça sera pas doux de même, là, tu sais. Ouais. Fait que ça fesse quand tu réalises ça, là. Ben, tu sais, l'idée aussi que tes proches, tu sois plus là pour tes proches. Est-ce que, tu sais, à défaut d'avoir peur de plus être là, ben tu veux être là pour les gens que t'aimes. Fait que ça, c'est un gros défi à réaliser. Puis oui, je vois déjà, tu sais, je pense qu'avec la voix que j'ai, la portée que j'ai, la communauté, bon, tout ça, je peux mettre un sens puis être un repère pour des femmes. Ouais. Tu sais, je parle avec des femmes qui sont atteintes de cancer à tous les jours de ma vie, là. Je me fais annoncer des diagnostics à tous les jours. Oh mon Dieu. Mais c'est triste parce que ce sont des femmes en bas de 40 ans, là, à tous les jours, là. Fait que c'est... Comment tu reçois ça? Ben, j'ai pas le choix de me faire une carapace, là, parce que je vais avoir envie de leur demander leur adresse, puis aller leur faire un câlin, puis, tu sais, faire une tisane, puis jaser, là, tu sais, à un moment donné. Mais j'essaie d'être là, pour vrai, le plus possible, de par des conseils. Tu sais, comme je le dis, à cette heure, je me suis fait un genre, ça fait peut-être 1 an, là, que je suis plus là pour accompagner, depuis que on m'a dit que j'avais une réponse complète. Fait que, à la chimiothérapie, puis bon, qu'il n'y avait plus de cancer, pour vous mettre en contexte, qu'est-ce que ça veut dire une réponse complète. Fait que j'ai plein de témoignages. Fait que, tu sais, au début, j'essayais vraiment, là, tu sais, de faire comme, OK, là, donne-moi ton nom, là, tu m'écris. Puis là, j'essayais de faire des suivis. Puis là, je suis comme, mais comment qu'elle s'appelle, elle? Puis là, je me sentais mal de pas faire de suivi. Je me suis dit, ils vont penser que
que je me fous d'elle. Fait que là, j'étais comme, non, faut pas qu'ils pensent ça. C'est juste parce que j'en ai tellement que là, je suis comme, je peux pas me partir un tableau Excel non plus avec le nom, le ville, à quel âge qu'ils ont eu leur diagnostic, combien ils ont d'enfants. Là, j'étais comme, wow. Fait que là, j'ai dit, écoute, là, quand j'ai une fille qui m'écrit, je suis comme, OK, genre, live, j'ai le temps, vas-y. T'as-tu des questions? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Comment tu te sens? Tu sais, fait que là, je suis comme, hey, ça se pourrait que je te revienne pas parce que je reçois tellement de DM puis je parle le film, mais toi, reviens-moi. Dis allô, Jen, tu sais, c'est moi qui t'ai écrit l'autre fois. Là, je remonte un peu puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est elle. Puis là, on poursuit la conversation parce que j'en ai trop, malheureusement, mais c'est quoi? Je veux tout qu'elle m'écrive. Ça me fait full plaisir. Fait que ça, déjà, ça, ben, pouvoir tendre la main puis d'accompagner, rassurer, mais tu sais, je sauve pas des vies, là. Je fais juste être un repère, là. Mais juste le fait qu'il y ait un exemple concret de quelqu'un qui s'en est sorti, là, juste ça, c'est merveilleux. Là. Oui, mais en même temps, vois-tu, la semaine passée, il y en a une qui m'a écrit que son cancer était pas curable. Puis ça fait mal en esthétique à entendre. Je pensais, genre, moi, dans la tête, je suis comme, on a tous les médicaments pour tout, là. Tu sais, mais non. Fait que c'est tough quand même parce que tu fais comme, OK, il y en a qui n'auront pas la chance que j'ai. Puis ça me ramène encore plus dans mon propre vécu puis dans la chance que j'ai. Tu sais, quand dans le fond, je pourrais dire, hey, moi, j'ai pas été chanceuse. J'ai eu le cancer, j'ai eu une mastectomie. J'ai eu, tu sais, il y a toujours comme, tu sais, il y a plein de nuances, tu sais, à être reconnaissante puis en même temps à quand même continuer d'avoir des reality checks, tu sais, comme. Ouais. Ça aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais j'essaie d'être saine d'esprit là-dedans. Puis là, ben, avec le livre que je sais, ben, ça va être diffusé quand je sais pas, mais le livre sort le 10 septembre, en tout cas. Fait que j'ai fait un livre. Pas long, là. Oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Okay. Fait que, d'après moi, il va être sorti quand ton épisode va sortir. Parfait. On va mettre ça dans la description du podcast. Voilà, vous pouvez vous le procurer. Bref, fait que ça, je suis contente aussi. Je raconte mon histoire, mais c'est pas une biographie, là. C'est pas comme, oui, mais moi. C'est vraiment, oui, mon histoire, mais parsemée de témoignages de professionnels de la santé. C'est vraiment une bonne idée. Là. Vraiment. Fait que c'est des étapes. Ben, les étapes qu'on vit quand on passe à travers ça, comme les étapes d'un deuil, comme les étapes de la maternité, tu sais, c'est des étapes. Fait que, voilà. Tu sais, c'est ça, comme toutes les personnes que je connais qui ont eu le cancer, on dirait qu'il y a une force qui se crée à l'intérieur de vous. Là. C'est comme, je sais pas si c'est une vision de la mort qui est différente, mais est-ce que tu dirais que justement, tu as un petit peu moins peur de la mort ou que tu vas comme plus profiter de la vie à cause de ça? Y a-t-il quelque chose qui s'est transformé à ce niveau-là? Bonne question. Par rapport à la mort, je pense qu'il y a toujours cette espèce de sentiment de grand vide. Là. On est comme, non, ça n'existe pas. Fait que, tu sais, on veut comme pas aller là. Mais je sais pas si j'ai peur ou j'ai juste peur de pas voir mes enfants grandir. En fait, je pense que c'est plus ça. Ouais. Je sais pas s'il y a une force supplémentaire parce que je pense que j'étais quand même j'en ai beaucoup. Je suis comme m'en laisser aux autres un peu là, tu sais. Mais je suis pas Hulk non plus, mais ce que je veux dire c'est que tu sais oui, il y a quelque chose qui se crée, mais c'est comme si ça avait ajouté un chapeau à une expérience de vie, à un bagage. Puis je fais juste rajouter ça comme tu sais genre à la limite mettre ça dans mon CV puis faire comme hey, on va faire de quoi avec ça, tu sais comme un peu le documentaire Ma main malade. Hey, fallait que je documente, fallait que je rende ça utile. Tu sais on dirait que tout devient un projet. Je pense que c'est ma façon entrepreneur de voir la vie, c'est que je transforme les défis ou les situations, puis tout ça, je suis comme, OK, on en fait un projet de ça. On en fait un projet. Tu sais, ça met du sens. OK. Puis pendant que tu étais malade, là, est-ce que tu sentais ta maman plus présente? Bonne question, oui. C'est sûr que oui, parce que j'y parlais. Ben, j'y parle quand même souvent, elle, là, la petite maman marron. Mais tu sais, ouais, j'y pense vraiment souvent. Je la sentais-tu plus proche? Sais-tu quoi? Souvent, j'ai pleuré en disant, viens pas me chercher tout de suite, s'il vous plaît. Ouais, j'étais plus dans ce sens-là que genre, je te sens avec moi, maman, tu me protèges. Non, j'étais plus comme, tu sais, genre, je me suis toujours sentie protégée par ma mère. Quand elle était là physiquement, puis je pense que je me suis, tu sais, même quand elle était là, ma mère était complètement droguée, mais je me suis jamais sentie comme si elle était pas là pour moi quand même. C'est comme si, dans son corps gelé, il y a comme quelque chose de puissant chez elle qui me protégeait quand même. Puis elle a eu rapidement confiance en moi aussi, tu sais, parce qu'elle était très démunie. Puis rapidement, tu sais, elle me fait faire des choses qu'on fait pas faire à un enfant, tu sais. Mais pas fait faire, là, mais je veux dire, elle m'a fait confiance, tu sais, comme... Genre, à l'âge à mon fils, c'est pas rare que j'étais tout le temps toute seule, là, tu sais. Puis mon fils, je suis comme, il a de la misère à aller au dépanneur parce qu'il est comme, mettons, je croise un monsieur qui a l'air bizarre, puis genre, le dep, il est là, tu comprends? Fait qu'on comprend qu'on est dans des univers complètement différentes, mais la confiance qu'elle a eue en moi, parce que dans le fond, elle avait besoin que je me débrouille, ça a créé une confiance en moi. Ouais. Parce qu'elle, pour elle, c'était, ben oui, mais non, mais t'es capable, tu sais. Quand dans le fond, elle, c'était plus comme, faudrait que tu sois capable parce que là, moi, il faut que j'aille. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est étrange parce que c'est ça, son manque de maturité
puis de son manque de maternel, finalement, a créé un côté de moi qui pour avoir confiance. Un lien là, quand même assez fou pendant que tu parlais, parce que justement, tu disais, tu sais, elle était tout le temps gelée, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui se réveillait quand c'était te protéger toi, genre. Ah oui. Peu importe à quel point, mettons, elle aurait pu prendre de drogue, si il t'arrive quelque chose à toi, elle revient. Elle aurait débossé barrette, c'est sûr. Il y a comme un sixième sens quand on devient mère. Toi, Ben tu oui. dis ça, Ah oui. Ouais. Ah oui, ben oui. C'est sûr que oui, là, tu sais, je pense que je peux le sentir, tu sais, comme, je pense que c'est dû arriver 2-3 fois, j'ai texté le papa de mon gars, genre comme, êtes-vous correct? Ah ben là, ouais, c'est ça, il vient juste de, tu sais, genre, je sais pas, moi, pas déboulé, là, mon Dieu, c'est pas un bon exemple, là. Mais tu sais, comme, ah ouais, Coco, file-moi, là, il est plus anxieux. Tu sais, genre, comme des fois, je suis comme, on le sent, là, tu sais, comme c'est viscéral dans nous. Fait que, tu sais, ma mère, tu sais, je dis souvent que je serais pas ici si elle m'avait pas aimée, là. Parce que dans le fond, il y avait c'est pas mal la seule affaire qu'elle pouvait faire, puis c'était gratis, là, tu sais. Fait que, non, c'est vrai, pareil, là, tu sais, mais en même temps, il y en a malheureusement, là, des mères qui aiment pas leur enfant, puis que t'es comme un déchet dans leur vie, là. C'est comme, ça doit être l'enfer, là. Mais tout ça pour dire que je serais pas ici, là. Tu sais, parce que j'ai comme pas eu grand-chose, mais j'ai toujours su qu'elle m'aimait puis qu'elle me protégeait à sa façon, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que son départ, tu sais, quand elle est décédée, tout ça, c'est comme si oui, j'ai senti un vide, mais pas tant. Parce que je sentais qu'elle était là pareil. Puis, ma mère aussi était super spirituelle. Même trop, là, c'est plein d'affaires. Là. Ah, ouais. Ah, mon Dieu, ma mère, elle était raélienne. Ma mère, elle a tout. C'est vrai? Ah, ouais, ma mère, là, ces affaires-là, mais tu sais, fallait qu'elle. Probablement, elle aussi, à sa façon, qu'elle se rattache à des choses, là, tu sais. Mais oui, super spirituel, là, vraiment, vraiment. Puis pour elle, c'était une évidence que quand elle allait quitter le plan terrestre, elle allait être là pareil aussi. Ah non, là. mais sur son lit de mort, ma mère a dit si je peux apparaître, j'apparais comment? Là, j'étais là, hey, ma tabarnane, genre, fais-moi pas peur. Mais là. quoi, j'apparais comme. Là, elle était comme, oh my God, tu sais. Puis, parce que moi, ma mère, quand elle était en maison de fin de vie, en soins palliatifs, puis je pouvais vivre avec elle dans sa chambre. Ouais, fait que j'ai vécu avec elle dans sa chambre. 27 jours avec quelqu'un qui voit là. Puis, tu sais, comme. Elle a vu sa mère venir la chercher. Elle a, tu sais, comme. Attends. Oui. Oui, il voit tout ça, c'est fou. Oui, ma mère, sur son lit de mort, était comme. Ah oui, maintenant, elle s'était réveillée, genre, tu sais, d'outre-tombe, là, quasiment. Moi, je dormais sur un petit lit de canne dans le fond. Je suis comme, tabarnane, fais-moi pas peur de même. Elle était comme, Lucienne, elle est là. Elle était comme, ah non, là, elle est là, c'est sûr qu'ils s'en viennent. Oui. Ah, oui. Oui, puis des fois, là, en surconsommation de drogue aussi, là, elle avait des flashs. À un moment donné, elle m'avait dit, là, j'ai vu toute ma famille. Ah non, elle est arrivée dans le salon. J'ai des frissons parce que j'ai jamais compté ça. En fait, je viens de m'en souvenir, là, probablement que j'avais enfoui ça. Ma mère, elle avait consommé. J'étais dans le salon. Elle arrive dans le salon et comme, elle est gelée. Elle a les yeux ronds comme des 2 piastres, puis elle est comme, toute ma famille est dans la maison. Là, mais ma mère avait 18 frères et sœurs. Je crie, vous deviez être tassés dans 3 et demi. J'essayais de dédramatiser. Là, elle est comme, oh my God, sont toutes là. Tu sais, peut-être qu'elle avait juste tellement consommé qu'elle était sur le bord de péter, tu sais, parce que c'est un peu pour ça qu'elle est décédée aussi. Là, elle a beaucoup consommé, mais elle n'est pas morte d'une overdose. Là. Okay. Mais c'est juste parce qu'elle a continué de prendre la drogue avec ses médicaments parce qu'elle avait un cancer. Un cancer de l'œsophage, mais vraiment pas pris à temps. Fait que bref, dans la maison de fin de vie, ma mère, j'ai vu ma mère. En tout cas, puis là... Bref. Puis là, on a jasé plein d'affaires comme justement, tu sais, si je peux apparaître. Puis tu vois, elle m'avait dit, je vais être tout le temps parce que j'y avais dit que je conduisais. Moi, ma mère, elle a jamais conduit un char de sa vie, là, tu sais. Puis là, moi, j'y avais dit, hey, mais non, mais moi, maman, j'ai une petite auto, là. Puis elle était comme, t'as un char? Ben voyons donc, tu sais. Fait que là, oui, j'ai pris mon permis, puis tu sais, elle était comme, hey, mais là, comment tu fais, tu sais? Puis là, j'étais comme, je pèse sur le gaz, puis j'avance. J'essaie de faire mes angles morts du mieux que je peux sans être déconcentrée par mon TDA. Puis, non, mais elle était bien impressionnée, puis elle était comme, hey, mais moi, je vais être tout le temps dans ton char. Tu sais? Puis ma mère, elle avait comme, c'est comme si dans une autre vie, ma mère, c'était une grande reine. Je le dis tout le temps en conférence parce que ma mère, elle avait des goûts de luxe. Elle avait des goûts fancy, genre. Mettons que c'était le premier du mois, le chèque d'aide sociale. On allait à l'épicerie. Ben, au lieu que ma mère, elle fasse, genre, des épiceries intelligentes, des grosses portions, tu sais, comme pour cuisiner, geler de la sauce à spag, faire des pâtes, des affaires qui coûtent pas cher, puis pas n'en manquer. Non, ma mère, elle achetait du brie, du prosciutto, des olives, farcies aux amandes. C'est mon genre. Oui, mais c'est mon genre à moi aussi. Mais pas quand t'es sur le BS. Non. Tu comprends-tu quand tu peux te le permettre? Fait que là, des fois, j'étais comme, ben voyons donc. Puis c'est drôle parce que ma mère achetait des bonnes choses, dites à chaque premier du mois, ben c'était des journées où est-ce que la vie était belle, là.
On mangeait bien. Ma mère était de bonne humeur, avait payé ses dettes, avait une grosse bière. On mangeait des petits gueuletons, que ça s'appelait, qu'elle faisait des petits canapés avec du brie, tu sais, des olives, puis tout. Puis moi, c'est comme si j'ai associé la vie qui était belle à bien manger. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que mes sushis sont non traditionnels. Dans le fond, c'est tous des petits gueuletons. C'est toutes des petites bouchées. Ils sont tellement hot. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, genre, ma vie est parsemée de, OK, ça part de là, ça, je me rattache à ça a rapport avec ça. Tu sais, je suis comme une grande nostalgique. Fait que j'aime ça fondamentalement que tout ça ait un lien, même si ça vient d'un passé décousu, tu sais. Mm-hmm. Faire ressortir le beau de... Oui, bien c'est ça. Chaque expérience qu'on vit, sans ces expériences-là, on n'est pas la personne qu'on est aujourd'hui. Absolument. Puis moi, c'est l'affaire de la rose. Là. Tu parlais de quand tu as été avec ta mère et tout, il y avait une rose, tu étais censée la ramener. Veux-tu raconter ça? Moi, ça m'a fait capoter, cette histoire-là. Là. Ouais. C'est drôle parce qu'avant de m'en venir, je parlais avec ma meilleure amie au téléphone, j'étais comme, j'espère que, tu sais, quand on parle de l'effet Mandela puis le cerveau qui peut nous jouer des tours, vous connaissez ça, là? Le fameux gars de Monopoly qui n'a pas de monocle, finalement. Puis là, comme, oui. Ben oui, il y a un monocle, je le vois dans ma tête. Il y en a pas. La queue de Pikachu, je sais pas si elle est noire, c'est ça, elle n'est pas noire dans la vraie vie. Tu sais, c'est comme fucké, là, tu sais. Ouais. Puis là, des fois, je me dis, tu sais, je raconte tellement d'histoires, puis ça fait des années que je traîne des histoires délicieuses. Puis des fois, je me dis, j'espère que je me mêle pas, tu sais, entre deux affaires, puis que comme la personne, elle écoute ça, puis elle est comme, pas tout comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, je me rappelle tu sais, des fois, c'est ça, je me rappelle d'un moment précis. En tout cas, j'espère que c'est ça, mais je suis pas mal sûre que oui, là. Mais tu sais, c'est juste pour dire, comme, des fois, c'est comme capoter, tu sais, nos souvenirs. Fait que bref, je suis dans la maison de fin de vie dont je vous parlais avec maman, puis c'est à Québec. Puis l'île d'Orléans, à ce moment-là, je pense que c'est l'île d'Orléans. En tout cas, il y a une fleuriste qui venait porter des fleurs aux personnes en fin de vie parce que c'est des fleurs, tout le temps beau des fleurs. Puis, par un hasard complet, ma mère a reçu un bouquet de roses. Mais c'est les fleurs préférées à ma mère. Fait qu'elle était vraiment contente, tu sais. Puis des roses, ça se garde à vie, là. Quand tu la fais sécher, tu l'entretiens, tu peux la conserver vraiment longtemps. Fait que ma mère, sur son lit de mort, elle m'avait dit, son lit de fin de vie, mon Dieu. Mais en même temps, on est à la bonne place pour dire le mot mort, oui, si on veut. Absolument. Fait qu'elle me dit, quand je vais partir, garde d'une rose puis mets-la dans ton char, tu sais. Fait que là, je suis parfait, tu sais. Fait que là, ça reste de même. Je le fais pas. Parce que quand ma mère est décédée, ben tu penses pas à ça, là. Moi, je me suis occupée de, tu sais, la petite exposition dans, tu sais, appeler la famille. Moi, j'ai pas de frère ni de sœur. M'occuper de la paperasse, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que la rose dans du monde. Puis, pas longtemps plus tard, peut-être 1 an plus tard, j'étais chez une cliente, sushi à la maison. Une merveilleuse femme que j'adore. Puis personne ne me connaissait, là. J'étais la petite fille des sushis avec une petite page Facebook de 500 abonnés qui faisait des sushis chez le monde. Mon beau-frère t'a eu, ça aurait l'air t'es bonne, viens chez nous. Tu comprends? T'avais pas d'émission pour ces affaires-là. Non, je n'étais pas. En fait, j'étais même pas Miss Sushi dans ce temps-là. Là. Okay. Dans le sens où, moi, dans le fond, c'est pas moi qui ai décidé de m'appeler Miss Sushi. C'est un jour, j'ai fait une émission de télé, puis ils ont écrit ça dans le bas, puis c'est resté. Ah ouais. C'est pas moi pantoute, là. C'est vraiment un concours de circonstances. Fait que bref, à ce moment-là, genre en 2011, je suis la cliente de ça, puis j'étais en train de rouler mes sushis, puis à un moment donné, elle vient me voir, puis elle fait... Ta mère est ici, puis elle aimerait ça te parler. Mais genre, aucune chance que je pense que cette femme-là va me dire ça. Tu sais, elle travaillait dans un domaine X, tu sais, dans le sens où très, très protocolaire, puis tu sais, genre veston, là, tu sais. Je suis comme, pardon. Fait que là, elle commence à me dire des super belles choses. Mais tu sais, la base un peu, genre, elle est fière de toi, blablabla, t'es pas avec le bon chum, OK, tu sais, genre, toutes des affaires. Tu sais, il est super fin, mais c'est pas un gars pour toi, bébé, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, tu sais. Puis, à un moment donné, elle me dit, pourquoi t'as pas mis la rose dans ton char? Ah, mon Dieu. Là, c'est impossible de pas y croire. Là. Ben non, mais c'est impossible. Il y a personne qui peut savoir ça. Même moi, je m'en souvenais plus, j'avais oublié de mettre la rose dans mon char. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle me dit, ta mère est dans ton auto. Ben oui, parce que c'était genre tout le temps ça qu'elle disait là, vers la fin. Parce exact. Fait que là, j'étais comme... Oh mon Dieu, mais c'est ça qu'elle me disait. Elle m'a dit qu'elle allait être dans mon auto, qu'elle allait me protéger. Mais elle dit, tu penses qu'elle est siège passager, hein? Puis là, je dis, ben, il me semble que c'est là qu'il faudrait qu'elle soit. Elle dit non. Elle dit, ta mère est assise en arrière, t'es son chauffeur privé. C'est incroyable. Puis tu sais, quand je parle de ma mère qui était peut-être riche dans une autre vie parce qu'elle avait des goûts de luxe puis tout ça, mais qu'elle avait pas une sienne dans celle-là, tu sais. Fait que je suis comme, on dirait que tout ça, ça fait full de sens. Mais en tout cas, je me rappelle vraiment qu'elle m'a dit, ta mère est dans ton auto, mais elle est assise en arrière, t'es son chauffeur privé. Je suis comme, wow. C'est le moment de notre segment Eros et compagnie. Aujourd'hui, on découvre un jouet d'Eros. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que c'est. On adore ces segments-là, honnêtement.
Donc, aujourd'hui, Eros est fière de vous présenter le jouet le plus versatile de toute sa gamme, le Relax. Vibromasseur, vibrateur clitoridien, manche pouvant stimuler le point G. Il n'y a rien que le Relax ne puisse pas faire. Que vous soyez en couple ou seul, il est parfait pour toute stimulation. Bonne découverte. C'est honnêtement mon préféré. Ouais, faut que tu payes up, après ça, tu payes sur le plus. Moi, je sais comment il fonctionne, je l'utilise toujours. C'est vraiment mon préféré. J'ai hâte. Puis il y a différents... Si tu montes ici aussi, il va comme plus intensément. Oui, donc j'espère que tu vas avoir beaucoup de fun avec ça. Donc, pour commander ce jouet sur le site d'Eros et compagnie, vous pouvez utiliser notre code promo MONDE15. C'est tellement, en fait, parfait, la sexualité, pour se reconnecter à sa spiritualité. C'est un de nos moyens préférés. Ça fait tellement de sens dans notre podcast. Donc, voilà, merci à Eros. Merci. Oh my God. Ça donne des frissons. C'était vraiment le fun. Y en a-tu eu d'autres, des trucs par rapport à ta mère ou par rapport à un autre défunt? Par rapport à ma mère, pas assez. Pas assez. En même temps, j'ai tant de questions. Tu sais, j'ai comme ça, j'en aurais pas d'une journée, là. Tu sais, genre, c'est ça. Ça, c'est une chose, là, ma mère. Mais sinon, tu sais, des trucs, paranormaux. Raconte-nous quelque chose qui t'a fait peur, là. Peur? Non. Paranormal, que t'as eu des frissons ou que t'étais genre, oh mon Dieu. C'est ça, là. Ça, c'était vraiment hot. Je suis dans une vieille maison, là, dans un village pas loin du Nouveau-Brunswick. Puis on est dans... c'est comme une maison au ras le chemin, là. Tu sais, genre, à l'époque des villages où les maisons étaient vraiment proches de la route, là, tu sais. Puis je suis dans la cuisine, puis c'est comme un peu... pas que c'est mal fait, la cuisine, mais tu vois que, il y a eu beaucoup de... Tu sais, ils ont sûrement brisé des murs pour agrandir. Tu sais, je sais pas ce que c'était avant, jusqu'à temps que je le sache, mais bref. Fait que là, je suis comme installée, mais je suis loin un peu. Puis là, en tout cas, je suis allée là, puis là, bref, elle me dit... Puis souvent, ça arrive que dans le jour, parce que nous, on arrive tôt quand on est Miss Sushi, tu sais, on fait tout sur place. On n'est pas traiteur. On est littéralement chef chez vous. Fait qu'on fait le riz chez vous, là. On n'arrive pas avec notre riz cuit, là, puis nos rouleaux roulés, là, tu sais. Fait que là, j'arrive là, fait que là, je fais mon riz, puis tout ça. Puis là, les clients, ils ont souvent besoin d'aller faire des courses, aller acheter du vin, puis tout ça, puis des petits trucs pour, bon. Fait que je suis comme, parfait, vas-y, y a pas de problème. Fait qu'à part, moi, je fais mes petites affaires, je suis allée là. Puis je suis loin quand même. Tu sais, c'est une bonne marche pour aller rincer ma vaisselle, puis tout, tu sais. Fait que je suis toujours là à faire des allers-retours, puis tout ça. Puis à un moment donné, puis il y a comme une vieille escalier, tu sais, genre les plafonds sont bas, les planchers craquent. Puis l'escalier, elle rentre comme dans le mur, puis elle monte au deuxième, tu sais. Mais il n'y a pas de garde, tu sais, il n'y a pas de me semble qu'il n'y a pas de rampe, ou tu sais, c'est vraiment juste la vieille escalier qui est là, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Puis tu sais, je suis en train de laver ma vaisselle loin de mon îlot, puis je sens, là, qu'on me regarde, tu sais. Puis là, mais je me sens pas... J'ai pas peur. Mais tu sais, je sens qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que là, je me retourne à l'îlot, puis là, je roule mes maquis, puis tout. Puis je suis comme... Dans ma tête, je le vois pas, là, son visage, mais c'est un petit brun avec une petite coupe champignon. T'es convaincue de ça? Genre, moi, je suis comme... Je sais pas pourquoi, je suis comme, il y a un petit gars, un petit brun, dans les marches, tu sais. Fait que ça reste de même, mais j'entends pas marcher ou courir ou quoi que ce soit. Je suis comme, il y a juste un petit gars là dans les marches, tu sais. Mais je continue. Puis là, elle arrive de ses courses, puis tout. Puis là, mais je suis pas terrorisée du tout. T'as zéro peur de ça, dans le fond? Ah, non. Non, vraiment pas. Puis non, vraiment pas. Puis au contraire, là, genre... Mais en même temps, ma limite entre pas avoir peur, mais je veux pas vraiment qu'ils viennent chez moi non plus. Mettons le soir, la nuit, pendant que tu t'en vas faire ton petit pipi, là, t'aurais peut-être peur, là, tu vois un homme, là, genre. C'est ça, exact. Ouais. Tu sais, mais des fois, je sens... faut pas que j'oublie de vous raconter ça, mais mon rythme cardiaque, il augmente quand je suis dans un endroit où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, là, tu sais. Okay. Fait que, bref, fait que là, je suis dans la maison, puis là, elle arrive de faire ses courses, puis je suis comme, tu sais, c'était quoi ici avant, la maison? Tu sais, elle était comment? C'était un magasin général, mais il y avait, tu sais, dans le temps, souvent, les maisons étaient adjacentes aux commerces, ils vivaient dans leur commerce. Fait que je suis comme, OK, parfait. Puis là, j'ai dit, c'est weird, j'ai comme un feeling d'une sensation. Elle dit, tu l'as entendu? Là, je fais comme, pardon? Elle dit, tu l'as entendu? Là, je fais non. J'ai dit, mais je sens comme un petit gars. Elle dit, oui. Elle dit, mais fais-toi-en pas, là. Il joue avec les enfants souvent, là. Là, je suis comme, aïe. Elle, aucun stress. Non, ça joue au ballon, là. Mais c'est parce que le petit garçon, il aurait déboulé les marches à l'époque. Puis son âme serait comme probablement restée dans la maison. Fait que... Mais ça, c'est fou, là, tu sais, je veux dire... Elle a dit ça, puis toi, tu l'as ressenti avant. Comment on peut ne pas y croire après, là? Ben, c'est ça, puis t'as des capacités aussi, tu sais. Est-ce que tu t'en rends compte, au moins, tu sais? Non, je sais pas. On dirait que c'est comme ça serait trop extraordinaire. Tu sais, si, tu sais, j'aime trop ça, ces affaires-là. Ben, clairement que ton sixième sens est développé. Je veux dire, tu l'as... Oui, sûrement. C'est
C'est clair, là. Sûrement. Mais chez nous, là, c'est drôle parce que moi, quand j'ai acheté ma maison, qui est une vieille maison de 1898 dans Hochelaga, que j'adore, on avait visité 5 maisons dans cette journée-là. Moi, je pensais jamais avoir de maison. Moi, c'est mon chum, c'est le papa de mon grand qui m'avait dit, hey, on va aller visiter des maisons. On va s'acheter une maison. Puis je suis comme, non. Moi, j'ai été élevée en appartement. Hein. Mes parents sont en appartement. Comme, une maison. C'est quoi ça, une maison, tu sais? Fait qu'il dit, ben oui, on peut, là, c'est le moment, là, tu sais. Fait que je suis comme, ben parfait. Fait que, on va visiter des maisons. Lui, il avait comme, c'est lui qui s'est occupé de ça. Moi, ça m'intéressait pas. J'étais comme, je veux pas une maison. Je sais pas c'est quoi une maison, tu sais. Fait que là, on est allé visiter des maisons, là, comme art déco, moderne, d'architecte, hein. Là, moi, je suis comme, on s'est bien fret, site, là, tu sais. Puis là, on arrive dans celle-là. Genre, super vieille. Tu sais, les planchers craquent. T'ouvres la porte, les plafonds, ils ont genre 10-12 pieds. Il y a un grand escalier qui monte. Il y a un puits de lumière. Il y a un vibe, là, genre. Puis là, tu fais 1898, il est exposé mort ici dans le temps, là. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, là. Tu sais, fait que là, je suis comme, oh my God. Fait que là, je me promène, puis là, je suis en amour, là. Puis là, je suis comme, c'est ça qu'on veut, tu sais, une vraie maison avec du vrai vécu, là. Tu sais, dans un quartier ouvrier, là, tu sais. Les gens, ils ont travaillé fort, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, mais là, je file 2 affaires. Puis là, je suis comme, fuck. Je veux pas que ça m'empêche d'acheter. Je vois un monsieur avec un chapeau melon, avec un grand chapeau haut dans mes marches. Okay. Il est tout le temps dans les marches. Puis il y a une petite... puis là, juste filles, pendant la visite, t'as ressenti ça direct? Ouais. Puis je l'ai pas dit à mon chum. J'y ai jamais dit. Il a super de ça? Ben oui, il aurait capoté à mon ancien chum, je veux dire. Il aurait sûrement pas acheté. Okay. Il aurait sûrement pas acheté. Puis il y avait la petite Rosalie qu'on l'appelle, mais on sait pas partout. Ça s'appelle Rosalie, qui était dans le sous-sol, évidemment, là, dans le fond, là, dans l'espèce de... C'est la cave à vin maintenant. À mon chum. Puis là, la petite Rosalie, c'est comme un running gag, là, tu sais, mes chums de filles ont presque peur, là. Je pense pas qu'ils resteraient chez nous le soir, là, tu sais, comprends? Parce que, mais c'est pas épeurant partout chez nous, au contraire, là. Moi, je suis souvent toute seule chez nous, là. J'adore ça, là, ça me dérange pas. Ces présences-là sont positives, sont pas... Oui, mais les énergies, oui, puis en même temps, si tu les rends négatives, tu sais, si tu fais comme, t'as peur, puis tu sais, peut-être que l'énergie va faire, non, je suis pas peur. Aie pas peur, puis là, tu vas ressentir, tu sais. Mm-hmm. Oui, comme une agression. Oui, quand dans le fond, c'est pas ça, tu sais. Mais en même temps, j'ai jamais vécu d'expérience négative. Fait que peut-être que tu le files en titi quand c'est pas agréable, là, tu sais, mais bon. Fait que, bref. Puis, ce qui est malade, parce que ce qui vient avec la maison chez nous, c'est tous les actes de vente de la maison. OK, je vous explique, suivez-moi. Une maison, en 125 ans de vie, elle a été vendue plusieurs fois. Oui. Rachetée, vendue. Mais la mienne, elle a été vendue, genre, au moins 60 fois. Fait que t'as tout ça? Attends, j'ai la première avec écrit à la plume, au seau à la cire, par les notaires. C'est bien malade. Attends. 60 fois. Ben oui, puis là, j'étais comme, Chris, qu'est-ce qu'elle a, ma maison, pour que le monde soit parti de même? Mais, tu sais, ça se peut que ça soit. Il y a plein de. Ouais. Il y a plein de. Non, j'exagère peut-être. Honnêtement, je vais les compter, puis je vais vous le dire. Mais c'est peut-être au moins une trentaine de fois, mettons. Mais quand même. Ouais, une trentaine de fois. Mais là, attends, un soir, avec un petit verre de vin, là, tu te mets à lire ça, là? Mm-hmm. C'est capoté, là. Puis là, t'es comme l'eau de terre, 882. Je sais pas, moi, Théodore, fils de. Tu sais, genre des affaires qui tu comprends même pas, là, ce que les notaires de l'époque qui racontaient, là. Maçon. Maison, tu sais, là, dans le temps, tu voulais pas vivre proche d'une porcherie parce que t'entendais les cochons se faire égorger. Là, tu voulais pas ça pendant que tu fumais ta pipe sur le balcon d'en avant. Tu comprends? Fait que là, c'est écrit. C'est écrit dans l'acte que t'auras pas de porcherie proche. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est genre des tours à compte. Tu sais, comprends? Ouais. Fait que, tu sais, à l'époque, c'était ça, à l'époque, c'était ça, les concerns, mais là, maintenant, tu sais, c'est d'autres choses, tu sais. Fait que, honnêtement, c'était vraiment drôle parce que j'essaye de les lire, là. Vraiment, vraiment. Puis j'essaye de voir aussi, y a-tu quand même... Comment je fais pour savoir si un monsieur avec un grand chapeau, là, tu sais, qui a vécu là, ou une petite fille, tu sais. Est-ce que c'est pas écrit les décès, là-dedans, là? Mais c'est vraiment intéressant. Mais là, la petite Rosalie, là, elle fait-tu du trouble? La petite Rosalie, elle a 2 petites tresses, là, puis elle est bien tranquille. Mes enfants, ils veulent pas descendre en bas. Mon garçon a 8 ans et demi, puis il est allé tout seul dans le sous-sol il y a une semaine. Il avait jamais été. Mais il aboie-tu, lui? Mon chat. Ouais, ton chat doit avoir. En sashimi, là, quand il descend en bas, genre, il ne ferme pas sa gueule. Oh, dès qu'il descend, il marche. Et puis, je peux jamais descendre en bas sans qu'il me suive. Sashimi, il me laissera jamais aller tout seul dans la cave, à part s'il est dehors. Jamais. Puis c'est miaou, sans arrêt. Ça mais là, si elle est pognée dans le sous-sol. Mais je sais pas si elle est pognée, là. Elle manque de rien. Elle est accrochée. Ouais, ben, je pense que. J'apporte de l'eau et des vies à chaque semaine. Non. La fille, elle descend en bas, elle est là, comme elle donne des petits trucs. Non, mais je sais pas, ben, es-tu pognée?
Ben, souvent, ils s'accrochent au lieu quand ils ont comme un message à faire passer ou quelque chose, mais tu sais, ils comprennent pas nécessairement que les personnes à qui ils veulent faire passer le message sont morts. Là, Imagine, elle était... Ouais. Parce que j'ai jamais senti quelque chose de négatif par rapport à elle. Puis le monsieur chapeau, mais je le sens pas, là. Pensez pas que je passe à travers son corps à chaque fois que je monte les marches. Non. On s'entend. C'est plus comme un feeling que j'ai eu qui est comme dissipé. Tu sais, c'est parti, là. J'y pense plus, là, tu sais. Mais ça m'a habité avant de signer la maison. Mais imagine, vu que t'es la première qui a pas peur de ça, ben, tu vis rien. Mais les autres, ils avaient comme toute peur, fait que... Tu penses? Ça se peut. Mais moi, là, j'ai su que plusieurs personnes avant moi ont tous été des femmes ayant beaucoup de chats qui ont vécu là. Comme des vieilles grincheuses avec des chats. C'est bien spécial. Oui, parce qu'il y avait des cabanes à chats partout dans ma maison, autour, pour tu sais, recueillir les chats, quand ils ont froid, tout ça. Même que ma clôture actuelle, elle a des marches pour que les chats montent. Imagine ton chat, il ressent en plus des entités de chats qui... Ah ben oui, il y en a eu entité des chats chez nous parce que c'était vraiment... des vieilles folles aux chats, à ce qui paraît qu'il y avait ma maison. C'est qui t'a dit ça? Les voisins. OK. Oui, les voisins, parce qu'il y en a que ça fait longtemps. Mais là, moi, ça va faire quand même longtemps que je suis là. Mais oui, c'est des voisins d'avant. Puis il y en a un, au début, tu vois, quand ils ont vendu cette maison-là à moi, ben il avait enlevé la cabane à chat parce que, tu sais, t'es comme, c'est pas très, très cute pour une visite. Puis il l'avait mis sur le balcon de la voisine. Puis j'ai su, il y a pas si longtemps, que c'était à ma maison, cette cabane à chat-là. Hein? Ouais. Aïe, aïe. Ouais, voilà. Là, t'as-tu d'autres histoires de même? J'ai-tu d'autres histoires de même? Pas paranormal. Attends. Non. T'as-tu des ressentis sur les gens, des fois? Parce que, tu sais, je pense que tu réalises pas à quel point t'es connecté, en fait. Ouais, c'est pas tout le monde qui est de même. On dirait que tu penses que tout le monde est de même. Oui, non. C'est pas tout le monde qui est Oui, non. Ah, oui, j'étais sûre. Pour vrai, ben, je sais que non, là, mais on dirait que je suis comme... OK. Mais oui, oui. Mais il faut vraiment... Puis, tu sais, ça, je l'ai fait à quelques reprises, pas écouter mon feeling, là. Oh. Par rapport aux gens. Oh. On fait toute cette erreur-là. Oh, faudrait vraiment plus écouter. Mais ça, je pense qu'on l'a tous, là, notre petite voix. Non? Ben, ceux qui viennent à tellement pas s'écouter puis à être tellement désalignés, ils entendent juste plus rien pendant tout le temps. Ah oui, oui, ils sont hein? littéralement entourés de genre vampires énergétiques, de personnes toxiques qui s'en rendent même pas compte. Ouais, pour eux autres, c'est la normalité. Ah oui. On fait pas ça. Non. Ah, mais on essaye. Mais tu sais, quand je disais que la vie n'est pas remplie de genre de licornes, là, puis que tu sais, ça fait partie de la vie de devoir parallèlement être accompagné ou tu sais, bon, comme tu sais, être avec ces gens-là. Mais non, j'essaye vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, dans ma vie, autant personnelle que professionnelle, j'essaye de beaucoup écouter mon intuition. Tu sais, des fois, c'est ça. Ben, des fois, on se fait jouer des tours. Mais, tu sais, puis... allez, pas penser. Tu sais, des fois, c'est arrivé, j'ai été surprise aussi. Tu sais, de faire comme, il y a quelque chose, puis finalement, faire, OK, ou laisser la chance à quelqu'un. Tu sais, de faire comme, écoute, là, genre, on est vraiment pas, ben là, j'aurais dû dire aligné, mais, tu sais, genre, c'est à la même page, ou on est vraiment pas à la même place. Mais, genre, réenligne-toi, puis, genre, pour vrai, on va faire de quoi de beau. Puis, tu sais, c'est arrivé que j'en ai aligné, là, tu sais. En tout cas, bon, je vais pas m'attribuer, mais, tu sais, bon. Fait que, et à l'inverse, où j'ai fait comme, mais non, ça va être correct. Puis finalement, ça l'a pas été, tu sais. Ben, ça fait partie de la vie, vous me direz, mais. Red flag, pas juste en amour, tu sais, autant en amitié, tu sais, faut ça doit vraiment t'arriver pour les gens de ton entourage que tu as des ressentis pour eux là, par rapport à des gens de leur entourage. Oui, mais en même temps, tu sais, il faut que la vie se fasse aussi. Tu sais, c'est pas mieux si une de mes amies, elle a un amoureux que je le sais que c'est un tour de cul. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'elle apprenne, tu sais. Fait que moi, j'ai vécu ça avec... Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il faut... Puis, tu sais, des fois, on est tellement dans quelque chose que t'as le goût de dire, hey, je vais être là quand ça va péter. Ouais. Mais, tu sais, tu souhaites du bonheur. Mais, tu sais, t'es comme, ça s'en va pas du bon bord. Ça va péter. Tu sais, c'est sûr, ça s'en va pas du bon bord. Fait que, tu sais, tu fais comme, ben, tu vas avoir appris de ça. Puis, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé, là. Puis, j'ai appris de ça, tu sais. Fait que c'est bien correct, là, tu sais. Mais oui, je pense que je le sais pas toujours, mais... C'est la meilleure façon de voir les choses. Oui, vraiment. J'essaye. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as comme des rituels, que ce soit, c'est pas obligé d'être comme des pierres, des incantations, mais comme des choses que ce soit pour manifester ou pour... Oui. Ouais. Oui, j'écris. J'écris vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ça, c'est mon deuxième cerveau, là. Tu sais, quand on parlait, tu sais, on s'acomplète, on s'accompagne, on se complète de gens qui nous aident
à avancer dans la vie au même titre que, tu sais, vous vous élevez ensemble pour des qualités différentes. C'est la même chose avec ma meilleure amie, entre autres, Stéphanie, qui est aussi la directrice générale chez Sushi à la maison. Ben, tu sais, on avance ensemble, on est super ta meilleure amie aussi avec oui, c'est devenu ma meilleure amie avec à passer du temps avec une personne merveilleuse. On peut pas rien d'autre que demander d'être son amie. Fait que finalement, ben c'est ça. Fait qu'on s'élève ensemble, tu sais, on évolue, on se challenge, puis tu sais, comme n'importe qui, tu sais. Mais où je m'en allais avec les rituels, oui, c'est ça. T'écris beaucoup. Fait que j'écris vraiment beaucoup, tu sais, puis ça fait vraiment longtemps que j'écris. Genre, mais j'ai gardé... Moi, j'ai rien dans ma vie de ce que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai pas tout souvenir, j'ai pas... j'ai rien. Genre, on a tellement déménagé que, genre, on a tout perdu, tu sais. Mais j'ai, dans une vieille boîte, toutes mes... À l'époque, quand j'étais plus jeune, je pouvais pas écrire dans des journaux intimes, il n'y avait pas une scène. Fait que je prenais des feuilles lignées que je trouvais. Puis là, j'écrivais ma journée. Allô? Aujourd'hui, je suis allée m'acheter un Pops au DEP. Tu sais, j'écrivais juste ma journée comme si je l'ai vécue, je la dis, je la range. Fait qu'elle s'accumule pas. Autant quand c'est positif que quand c'est négatif. T'sais? Fait que là, puis j'avais un vieux coffre, ça a été longtemps un coffre à Lego. Puis là, ben je mettais une feuille lignée par-dessus. Puis là, des fois, je vais de l'eau. Je m'étais acheté un journal là, $1. Fait que là, je remplissais mon journal. Puis j'ai écrit mon ressenti, j'ai commencé à manifester, mais sans m'en rendre compte. J'étais comme, ça serait chouette, ça. J'ai de la peine, j'ai plus envie d'avoir de la peine. Tu sais, mettons... Puis là, je dis à la vie, hey, j'ai plus envie d'avoir de la peine. Fait que j'envoie le message qu'on peut-tu comme m'aider à régler ça? J'ai plus envie d'avoir de la peine. Mais je me rends pas compte que je manifeste, tu sais, d'une certaine manière. Tu sais. Puis ça, voyez-vous, ça fait partie aussi des questions que vous m'avez posées, tu sais, des trucs concrets. Quand j'écris, ça marche. Toutes. Parce que c'est tellement. J'ai pas écrit je veux gagner au 649. Ouais, non. S'il vous plaît. La gang, tu l'enlèves de ta tête puis tu le mets sur un papier, mais c'est comme ça qu'on manifeste en lâchant prise. Fait que toi, c'est comme. Oui, ça se fait mais intuitivement. Tout, là, autant dans le beau que dans le triste, que dans le. Tu sais, j'ai déjà fait des crises d'anxiété où j'avais des pensées intrusives. Pas rapport, là, des espèces d'affaires. T'es comme, pourquoi le cerveau m'envoie ça? Puis j'ai full lu. Puis à un moment donné, j'ai comme trouvé un exercice, puis c'était d'écrire. J'étais comme, ben oui, c'est ça, je fais tout le temps. Fait que là, j'écrivais la phrase weird que j'avais entendue dans. Ben, tu sais, pas entendue dans ma tête, là, vous comprenez, je veux dire. Genre, j'entends pas des voix, là, mais tu sais, des phrases intrusives, tout, puis tu sais, auxquelles tu fais comme je suis en train de virer folle. Mais non, c'est juste le cerveau qui te challenge, là, finalement, après avoir fait mes recherches. Puis en fait, le cerveau t'envoie des trucs que c'est clair que tu feras pas, puis que tu peux. C'est ça, là, c'est ça. T'es comme. Tu fais la vaisselle, tu nettoies un couteau, puis là, t'es genre. Ah ouais, bon, je pense pas. Ben non, un marteau, mais non. Quand on a fait un pas chaudron ça. d'eau chaude, puis là, t'as ton. Oui, exact. C'est weird, hein? Mais le cerveau, il est comme. Il nous envoie des affaires, il nous teste constamment. On passe sur un pont, puis là, t'es comme. Allez faire une petite visite dans le fleuve. Ben non. Fait que là, j'écrivais la pensée intrusive, puis là, j'étais comme, elle ne m'appartient pas. Tu sais, cette phrase-là, puis là, je l'écrivais, puis je la barre, parce que comme, pas personne les a. Puis là, elle ne m'appartient pas. Puis là, tu sais, honnêtement, je pense 48 heures après, puis j'avais vécu un mois d'anxiété, là, avec ce sentiment-là, puis tout. Fait que l'écriture. En 48 heures, ça a disparu? Oui, genre? 100%. Mais là, y a-tu des trucs que tu t'as relus, puis c'est fou, là, mais tu l'as manifesté, genre? Toutes mes to-do list. Il n'y a rien qui arrive pas. Mais attends, ça arrive pas toujours dans l'immédiat. Il y a des affaires, le lendemain, c'est réglé. Mais il y a des affaires que c'est comme, je sais que c'est dans mon... Parce que là, j'écris dans des journaux intimes toujours, là. Je veux dire, c'est ma vie, écrire, là. Si, dans ma sacoche, actuellement, il n'y a pas 4 livres, 4 journaux, mais c'est pas genre des journaux, c'est comme des cahiers de notes. Fait que là, j'ai 4 cahiers de notes. J'en ai un pour comment je me sens, j'en ai un pour mes idées de recettes, j'en ai un, puis là, j'ai ceux-là du mois passé parce que je revois. Là, je suis comme, oui, ça c'est fait, ça c'est réglé. Ah oui, ça on l'a fait, ça on a avancé ce projet-là. Ça, tu comprends? Fait que je me repère, puis je les ai toutes, là. J'en ai partout dans la maison, là. Genre, l'autre jour, mon chum, mais c'est quoi ça? J'étais comme, ça, c'est mes premières recettes. Des fois, je retourne dans mes vieilles recettes parce que des fois, je pense à des affaires trop tôt. Genre, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est comme si on n'est pas rendu là. Tu sais, mettons, les onigiri. Là, on en voit partout. Oui. Là, chez Métro, chez Géode, on s'achète des onigiri, on le déballe, c'est bien extraordinaire. Des onigiri, là, ça fait longtemps là, que j'en ai. Puis, tu sais, je suis pas meilleure qu'un autre. C'est juste parce que c'est ma passion. Je suis ça, je m'intéresse à ça. Fait que ça fait longtemps. Tu sais, j'ai des onigiri dans mon livre de 2015. J'ai des pokés dans mon livre de 2015. Check donc s'il y avait des restaurants de poker en 2015. Ouais, non, clairement pas. Genre, vraiment pas. Fait que, je le sais, mais c'est cool parce que je suis comme fière de moi. Je suis comme à moi-même, là, parce que là, je suis comme. Des fois même, je suis comme, j'aurais dû sortir. Je savais que ça s'en venait. Puis là, mes filles sont comme, ouais, on le sait bien. J'étais comme, vous voyez bien, là, j'aurais dû le faire quand je l'ai dit.
Là, il est trop tard, quelqu'un d'autre l'a fait. Moi, j'ai essayé avoir l'air de copier, là. Fait que quand quelque chose existe, à part qu'on l'ait lancé en même temps puis que ça soit sorti parallèlement, ben, ça arrive d'avoir la même idée que quelqu'un, là, à un moment donné. Il faut pas virer fou. Ça me fait capoter. Fait que, tu sais, j'aurais le goût de faire, regarde, c'est écrit dans mon journal de genre 2020. Mais bon, je peux pas faire ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai plein de journaux, puis j'aime ça, puis tout. Puis des fois. Là, je t'ai déjà entendu dire que tu avais fait des rituels quand tu étais jeune, puis que c'est arrivé, puis là, ça, là, je veux savoir l'histoire plus en détail, là. On a tout eu notre passe magie noire avec le film. Là, on est tous virés fous. Les boutiques de magie, là, ils ont comme fait fortune. Fait que oui. Raconte-nous ça. J'avais acheté, c'était de la magie blanche, by the way. Là. J'ai jamais été dans le dark side. Là. OK. On fait que quelqu'un, c'est demain, hein? Qui fait de la magie noire? Blanche. Elle, blanche, différencie pas les deux, dans le fond, c'est comme. Ouais, j'avoue. Il y en a pas de nuance, j'imagine, parce que de la magie, c'est de la magie. On fait pas ça. Fait que là, ton histoire. Là. Fait que là, on s'en va à une petite boutique. On est dans Limoilou. Je me rappelle, elle était située où, feu, cette boutique-là? Parce que depuis tantôt, il y a genre bon. Fait que là, il y a une petite boutique dans Limoilou. Je vais me chercher. Je me rappelle des textures de la page. Il était lisse, il était beau. C'était un beau livre de magie. Il était pas trop épais, parce que j'aime pas lire. Mais il fallait que ça soit simple. Les petits rituels, puis les petites convocations, puis les petites affaires. Fait que là, évidemment, j'achète ça. Puis là, moi, je veux donc le gars beau brun avec une coupe champignon tombe en amour avec moi. Fait que je fais le rituel. Ça marche. Mais voyons. Moi, je suis très contente. Mais coucou patate papillon, là, jaloux possessif, super intense. Mais oui! Faut que tu fasses attention à ce que t'envoies dans l'univers. Clairement, il était pas du tout intéressé. Non, puis il était plus vieux que moi, puis ça donnait pas, puis c'était des drôles de circonstances. Puis là, random, là, la vie l'a fait comme bing bang, là, genre, on était ensemble, mais plus que passé, là. Genre, vraiment, tu sais. Puis coucou banane, là, genre, vraiment possessif, là. Puis là, moi, je suis comme, comment je me sors de ça, tu sais? Mais oui. Ma tante, que je vous ai dit qu'elle était sorcière. Oui. Là, je m'attends. J'avais comme fait ça. Mais je sais pas si c'est ça. Puis là, comme. Ben, clairement. Fait qu'elle dit, on va annuler ça, tu sais. Puis on a annulé ça ensemble. Ça a marché. Mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, là, c'était tellement tabou, la spiritualité et la manifestation, que les gens ils étaient ouverts à n'importe quoi. Tu pouvais faire un rituel, puis j'ai cette impression-là. Ouais. Oui, c'était tellement tabou. Ouais, t'as raison, t'as vraiment raison. Mais j'ai jamais joué à Ouija, aux affaires de même. Tu sais, moi, c'était plus comme les petits rituels, puis là... Ouais, ça, j'aimais vraiment ça. Puis c'est quoi qu'elle a fait pour t'aider à défaire ça? Je pense qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait d'incantation, là. Elle n'a pas brassé de marmite non plus. Je pense qu'elle a juste dit des phrases. Ouais, avec son tarot, avec des cartes. Puis, genre un truc comme on annule, tu sais, genre un enfant de même, là. Puis ça a vraiment marché. Aïe, aïe. Ouais. C'est puissant, là, je veux dire. Puis pauvre toi, là, qui était possessif comme ça. Mais toi, au début, dans le fond, est-ce que tu tripais sur mais je tripais vraiment, là. Moi, j'étais quasiment contente qu'il soit possessif, mais à un moment donné, c'est assez. Pas l'idéal. T'avais-tu checké l'heure? Oui, on va être rendu à ton tirage. C'est excitant. Oh mon Dieu, tu me tires là. Tu me vas faire devant la caméra, mais là, si c'est intime, si c'est gênant. Je vais le savoir à l'intérieur de moi. Fait que puis je te de toute façon, s'il y a quoi que ce soit que t'es pas à l'aise, tu nous dis. Mais là, je te tire pas de même, puis là, on prend ce qui sort. T'as une question ou une sphère de ta vie où tu veux y aller avec les énergies générales ou c'est toi qui décides. Là. Prends-moi comme je suis aujourd'hui. Fait que les énergies d'aujourd'hui, quel message les énergies, oui, full. Là, je vais prendre un moment pour tirer les cartes. Hey, ça m'angoisse. Première fois que je fais ça au podcast. Ouais, c'est vrai? Je pensais que c'était comme votre marque de commerce à la fin. Non, ben, tu sais, on s'est dit. Pourquoi moi? Ben, explique-le pendant que je tire les cartes. Ben, dans le fond, c'est juste que on a reçu beaucoup de médiums. Fait que là, tu sais, on fera pas des consultations entre médiums. Puis, justement, tu sais, Émilie est extraordinaire dans ses capacités. Puis, on veut la mettre de l'avant aussi là, dans le podcast. Ah, tellement! Ben oui! C'est ça. Bravo! Le roi de Pentacle. Dites-moi rien! Attendons! J'avais tellement aimé ça, te regarder. Tu sais, c'est un peu ASMR, là, moi, brasser des cartes, c'est quelque chose que je ferais pas. Moi, j'haïs ça, brasser des cartes. Puis, quand tu m'as fait mon truc, là, sur ma consultation privée YouTube, là, j'ai tout aimé de ça, là. Là, je t'écoutais brasser les cartes. Puis là, je voyais qu'il revolait. J'étais comme, oh mon Dieu, la carte. Puis là, tu m'expliquais que c'était
Fallait prendre celle qui J'étais revole. tellement stressée en plus de te faire ça à toi, un tirage, là. Ah non, j'ai tout aimé. Mon chum a capoté Moi, parce j'étais que là, dans ma TV, tu sais, puis là, je te fais un tirage, j'étais là, oh my God, j'espère tellement que ça va y parler, là. ça m'a vraiment parlé. Puis j'avais pris des notes. Puis j'avais été le réécouter aussi parce que, tu sais, tu dis beaucoup d'informations, là. Ouais. Puis là, j'avais Oh, pris oui. des notes. Puis là, j'étais comme, ah ouais. Puis là, j'avais parlé à mon chum parce que t'avais parlé de mon amoureux. Puis là, il était comme, mais wow, ça se fait qu'elle me connaît de même. non, j'avais vraiment aimé, mon expérience. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, c'était dans mes premières expériences. Et mettons, je fais jamais ça, en fait, là, rarement. Là. Tu sais, si je demande à quelqu'un, tu veux-tu faire une collab ou quoi que ce soit, c'est parce que son énergie me parle vraiment. Là. Puis, sérieux, il y avait une information que j'avais eue dans ton tirage. C'était dans les premières que j'étais comme, what the fuck. Que je m'avais vraiment fait confiance, même si je savais pas, genre, qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. Je te l'ai dit, puis toi, t'étais comme, ben là, je le dirai pas sur le podcast. Merci. Mais, tu sais, j'étais comme, Ouais. Non, mais c'est parfait. Il faut se faire confiance. Puis tu as eu confiance en toi. Puis ça a marché Ouais. parce que. Mais là, d'ailleurs, en parlant de ton chum, j'ai l'impression qu'il ressort encore dans le tirage. Mais là, ça va être à toi de voir si c'est ça, que ça vient résonner à l'intérieur de toi. Mais tu vois, ici, là, avec la carte du roi de Pentacle, là, j'ai vu quelqu'un. Fait que c'était pas comme une énergie qui est par rapport à toi, c'est vraiment quelqu'un de ton entourage qui est le roi de Pentacle. Fait que, tu sais, je me souviens dans ton tirage, on parlait de ton chum, il y avait des trucs, tu sais, certains blocages. Puis là, tu vois, ici, j'ai le 8 d'épée qui est sorti à l'envers, puis la force, j'ai l'impression que c'est toi. OK? Fait que là, comme je te disais, moi, je l'associais à ton chum parce qu'on en avait déjà parlé. Puis là, en plus, au moment où je sortais la carte, te parler de lui. Fait que là, j'étais comme confirmation. Hey, confirmation. Fait que c'est quelqu'un, justement, qui peut avoir des blocages au niveau matériel, au niveau financier. Puis toi, t'es la force là-dedans. Fait que tu viens l'équilibrer. Puis il va vraiment avoir une victoire bientôt. Fait que je sais pas si ce roi de Pentacle, on va l'appeler, il attend après quelque chose. Mais il y a une victoire. Il va comme... Tu sais, mettons, tu vois, le 8 de bâton, là, elle a des cordes autour d'elle. C'est comme s'il va couper ça à l'aide de la force qui est toi. OK? Fait que c'est vraiment ça qui est présent dans ton énergie. Puis veux pas, je sens que ce roi de Pentacle-là, il est tellement dans ta vie. Là, pourquoi je l'associe à ton chum, que cette victoire-là va te bénéficier à toi aussi. Mais c'est lui qui s'en va chercher ça en coupant les cordes. OK? Fait que c'est rare que je suis dans les prédictions d'avenir, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est dans ton énergie actuelle. Parfait. Puis là, en même temps, tes guides, ils ont un message par rapport à quelque chose qui peut te tracasser actuellement, qui est vraiment en lien avec ton ego. OK? Fait que l'ego, on en a tous un. Puis c'est pas négatif, dans le sens l'ego nous aide d'une certaine manière. Mais des fois, on va être trop dans l'ego, on va être trop dans la peur. Fait qu'on va s'accrocher à des trucs. Puis là, on va être comme, oh mon Dieu, si je lâche ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Fait que tu sais, il y a vraiment une peur persistante, mais on te dit c'est le temps de partir. Puis moi, c'est pas ma job de dire c'est par rapport à telle chose que tu dois quitter ça. C'est vraiment à toi de checker à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que tu gardes dans ton énergie actuellement, que tu t'accroches. Là. Tu sais, je vais te montrer la carte, une image vaut 1000 mots. Là. C'est comme, tu t'accroches à ça, c'est ton ego qui te parle. Puis là, tu vois, ici, j'ai la carte de la protection, mais c'est le temps de partir. OK? C'est vraiment... Puis ça peut être juste par rapport à une manière de penser que tu as, comme ça peut être par rapport à un environnement, ça peut être par rapport à une personne, mais c'est là actuellement. OK? Puis le dernier comme message de tes guides par rapport à ton énergie actuelle, prends le temps. Mets l'accent sur le mieux-être. Fait que tu as tendance peut-être à vouloir te presser, à te mettre une pression par rapport au temps, puis à pas t'accorder le temps de prendre le temps. Tu sais, moi, c'est quelque chose que, même c'est un blocage que j'ai actuellement, de toujours vouloir que tout soit réglé là, live, là. Tu sais, des fois, on a l'impression, si c'est pas réglé dans l'instant présent, ben ça le sera jamais, genre. Puis on le sait que c'est pas vrai, on le sait que ça va se régler. Tu sais, toi, t'as comme une petite voix dans ta tête qui dit tout le temps, ça va se régler, je le sais. Mais on aurait le goût que ça soit là, live. Ouais. Mais là, tu sais, prends le temps, chaque chose en son temps et mets l'accent sur le mieux-être. Donc, prends des moments aussi pour prendre soin de toi. Tu sais, peser finalement sur le brick un peu parfois, puis c'est juste... Prendre des moments où tu prends soin de toi, prendre le temps. Puis, on me demande de revenir sur la carte de la protection. Tu es très protégé. Tu le sais, là, mais on tient à te le rappeler. Fait que, tu sais, des fois, quand ça prend plus de temps, ça veut pas dire que ça va pas arriver. Au contraire, ça va arriver, mais chaque chose en son temps, finalement. Fait que c'est ça les messages qu'on a pour toi J'adore. aujourd'hui. Non, merci, vraiment beaucoup. Oui, ça me fait plaisir, ça résonne. Oui, vraiment, vraiment. Parfait. Vraiment. Je suis contente. Je quitte. Je m'en vais vite. C'est la vieille, genre. C'est le temps de quitter. OK! Je quitte. Ouais, c'est vrai. En plus, on dirait que ces cartes-là, réponse céleste, là, je vais mettre ça dans la bio. En plus, c'était même pas voulu, mais c'est mon éditeur Eldorado. Puis ces cartes-là, moi, quand je suis mêlée, je sors les cartes réponse céleste, puis littéralement, ils me ramassent, là. Ah ouais, hein? C'est comme, t'as une intuition, mais tu t'écoutes pas. Là, tu sors les cartes, ces cartes-là, là, puis sont comme... Je me suis tellement tirée au tarot pendant que j'étais malade, là. Genre,
j'ai pris, je prenais le tarot de Marseille, puis je sais plus, les archanges, là, il y en a combien, en tout cas? Je connais pas ça. OK. En tout cas, je sortais ça, puis j'allais voir les significations, puis je me posais des questions. J'ai même tiré mon gars. Puis là, j'ai checké avant si je pouvais, parce que là, je voulais pas tirer trop jeune, puis tout. Mais c'était plus comme sous forme de conversation. Mais c'était vraiment chouette. Mais tu sais quoi, on dirait que c'est juste comme, ça a ouvert, c'est comme si c'était un jeu de discussion. Okay, ouais, c'est drôle, là. Je l'ai plus vu comme ça. Fait que j'avais comme, mettons, mon tarot, le jeu de Marseille, blablabla. J'avais mon livre avec, tu sais, chaque carte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Puis on avait une conversation. Ça ouvre le dialogue exact. sur des trucs, genre. Fait que, tu sais, des fois, quand on n'est pas nécessairement spirituel ou on n'est pas voyante, médium, peu importe, mais il y a quelque chose dans s'ouvrir à ça puis de regarder qu'est-ce que... Ça vient refléter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, là, live, il y avait comme une prédiction d'avenir, mais moi, je suis pas là-dedans. C'est juste que live, c'est dans ton énergie, genre. Fait que... Puis t'as le pouvoir là-dessus, pareil. Tu sais, là, ça te dit, c'est le temps de partir, nanana. Mais peut-être que toi, ça va te faire réaliser, j'ai pas envie de partir. Finalement, je veux travailler là-dessus, peu importe c'est quoi. Oui. Tu sais, des fois, on peut canaliser des séparations, mais finalement, ça te fait réaliser, à un moment donné, là, juste vous dire, je m'en allais avoir une conversation, la conversation la plus délicate de toute mon existence de vie. Puis je savais pas là, quoi faire, je savais pas. Puis j'étais chez ma tante sorcière. Puis là, j'ai dit, fais-moi un 24 heures. Elle est tarot, là, mettons. Puis là, comme, je m'ai fait ça, tu sais. J'étais comme, on s'en fout. Fais-moi 24 heures, ça existe-tu? Juste me dire ma journée de demain. C'est bien malade comme idée, ça. Tu sais, j'étais comme, ça se peut-tu? Là, t'es comme, ça existe pas, mais on va essayer, tu sais. Fait que là, elle me fait un tarot. J'avais besoin de savoir comment ma journée de demain allait se passer. Mais j'étais de passage, là. Ma tante, je l'aime d'amour, mais elle connaît pas ma vie, là. Puis elle n'aime pas ses médias sociaux. Oui, exact. C'était demain, le lendemain, le rendez-vous. Fait que je fais, moi, 24 heures, je veux savoir ce qui va se passer demain. Là, comme, OK, parfait. Là, les cartes, j'ai les brasses. Elle me demande d'en sortir 12. Et là, elle me part ça. Toute la journée. Elle me dit tout. Je te le dis, là. Genre, elle me dit tout. Elle part avec des affaires qu'elle ne savait pas. Là. Puis j'étais avec ma Steph, ma meilleure amie, puis une autre personne, genre, on avait la gueule à terre. Parce que c'était random, on est arrêté là, comme si la vie m'envoyait là, genre. C'était pas planifié, tu sais. C'est souvent comme ça chez ma tante. C'est comme, hey, je suis dans le coin, t'es-tu là, tu sais. Elle me fait ma journée en entier, puis elle me dit, ça va être ça, ta décision. Puis c'est à cause du jeu. Fait que je savais pas quoi faire. Fait qu'elle était comme, regarde ces signes-là dans la journée. Puis si ça se manifeste, c'est ça la décision que tu dois prendre. Puis c'est la première et la seule fois encore à ce jour que j'ai exactement fait. Puis je l'ai pris en photo puis je l'ai gardé. Parce que je voulais absolument me souvenir de la journée, de comment ça s'était passé. Parce que ça a été ça ma journée. Puis aujourd'hui, je suis encore extrêmement heureuse de cette journée-là. Vraiment. C'est tellement puissant le tarot, là. C'est fou, là. C'est essayez-le. Fait que, non, mais je voulais penser cool. Parce que je voulais vous dire mais ça. Là, tu disais que quand tu étais malade, tu tirais au tarot, là. Ça faisait-tu du sens? Full. Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, oui, t'en retires qu'est-ce que t'en veux, dans le fond. Tu l'interprètes comme t'en as envie. Mais oui, puis j'avais besoin. Je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans. Ça me prend une réponse là, puis je vais me l'approprier puis je vais l'interpréter comme je le veux, mais tu sais, c'est comme si tu rêves que ton téléphone sonne puis que la personne te dise « Hey, tu vas vivre, ça va être correct, nanana. » Mais ça n'existe pas, ça. Personne là peut te le faire, te le dire. Puis j'avais tellement besoin de me rattacher à quelque chose que je me suis mise à comme plus être... Puis, tu sais, je suis super... Tu sais, je fais des manifestations à tous les premiers de l'année, là, tu sais, en écriture, nanana. Puis là, plus officiellement avec une amie qui s'appelle Julie qui fait ça. Là, elle fait des rencontres. On en a une la semaine prochaine avec, tu sais, bon, toutes des affaires de manifestation vraiment, vraiment cool. Fait que, tu sais, je suis super déjà ouverte à ça. Fait que ça m'a juste comme... On dirait qu'il y a quelque chose qui m'a dit, tu sais, fais juste comme sortir tes cartes. Puis, tu sais... Là, après ça, j'essaie de fignoler des choses qui se disent dans les cartes que je sors. Puis, tu sais, à la limite, j'invente mes jeux, là. Tu sais, dans le fond, au final, là. Moi, c'est parce qu'il y en a qui vont avoir une méthode précise, là. Mais moi, je suis mon intuition, genre, pour les cartes qui sortent. Exact. Mais il y en a qui vont avoir une méthode précise. C'est bien correct, là, si vous avez ça. Mais, tu sais, t'es connecté, là. C'est comme tu le files. Si t'arrêtes à 4, Puis, je sais pas, je crois à ça. Puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est à ça que ça sert, dans le fond. Un moment donné, là. C'est une genre de... Mon Dieu, c'est quasiment louche, mon affaire. C'est à ça que ça sert, se faire du bien. C'est à ça que... Ben oui, tout ça. On pense à notre commanditaire. Ben oui. Regarde, j'aurais pu me mettre à faire bien des affaires avec Eros, mais finalement, je suis allée plus dans les cartes. C'est juste qu'on se sent moins chaude avec pas de cheveux sur la tête. Merci, les filles. Merci à toi. Vraiment. Vraiment. Les cadenas!
Pour vrai, t'es vraiment une personne extraordinaire. Ah, puis, merci. t'es très inspirante. Fait que merci de t'être C'est déplacée gentil. pour venir nous jaser. Ça me fait plaisir. Merci. Le podcast Entre deux mondes est commandité par Pizza Salvatore. Vous pouvez utiliser notre code promo 2monde15 pour avoir 15 % de rabais sur vos commandes en ligne sur le site web de Pizza Salvatore ainsi que sur l'application. Émilie, qu'est-ce que tu prends, toi, quand tu te rends chez Pizza Salvatore, quand t'en commandes? Moi, c'est bien ordinaire. Là. Moi, je prends une pizza all dress avec des frites. Des fois, les frites se transforment en poutine. Est-ce que tu aimes beaucoup la poutine aux saucisses? Moi, oui. Oui, je l'adore. Super. Donc, on vous rappelle notre code promo 2monde15. Devrait être écrit ici, Oui, aussi. quelque part ici. Merci à eux de Merci. commanditer le podcast.